Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires, des Capricornes, des Verseaux et des Poissons pour le mois de février 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Verseau, premier décan. Vous allez avoir ce mois-ci pas mal de petites planètes qui vont venir vous rendre visite. Donc notamment Mercure en conjonction, vraiment dans votre signe, dans votre décan, entre le 5 et le 11 février, suivi de Mars, toujours en conjonction du 13 au 26 février, et dans la même période, une conjonction de Vénus du 16 au 24 février. Donc c'est vrai que ça va pas mal bouger. Mercure, ça peut être le moment où on signe des contrats, ça peut être en lien avec la négociation, la communication, tout ce qui est verbal, tout ce qui est en lien aussi avec les formations. Voilà, donc c'est vrai que ça peut déjà bouger, ça peut être des déplacements. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie. Vous voyez, on avance concrètement quelque part. Ça peut tout à fait parler de ça, donc au positif. Et Vénus peut tout à fait être en lien avec le domaine affectif, sentimental, les loisirs, les plaisirs, des hobbies, le domaine créatif, artistique, esthétique, mais aussi le domaine financier. Donc, c'est vrai que ça peut pas mal bouger et donc ça pourrait avancer pour certains d'entre vous. Maintenant, en fonction de votre date de naissance, attention à certaines choses. Alors, déjà, il y a toujours le carré de Jupiter, mais ça ne s'applique plus à toute la moitié du décan. Maintenant, ça va plutôt concerner les natifs du 27 au 31 janvier. Avec Jupiter, j'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel, puisque c'est une plus grosse planète en toile de fond. Mais Jupiter, attention à tout ce qui est en lien avec le côté excessif. Donc attention au côté excessif dans les dépenses. Donc au niveau matériel, attention aux négligences. Effectivement, on peut faire plus facilement des erreurs. On peut être en décalage entre vos désirs et la réalité. Donc ça peut être dans tous les domaines que je viens de citer. Pareil, on peut être vraiment dans l'impulsivité. Attention quand on parle, vous voyez, on va trop loin, on est trop cash. Voilà, c'est aussi le côté excessif que peuvent venir colorer toutes ces petites planètes. Donc Vénus, Mars, Mercure. Donc, faut le savoir, faut y aller mollo, mais sinon, il n'y a rien de dramatique, ça reste Jupiter. Mais voilà, autant quand même mettre la pédale de frein à certains moments. Et si vous êtes du tout début du décan, donc si vous êtes né entre le 20 et le 23 janvier, pour vous, le fait qu'il y ait Pluton, parce que vous avez une conjonction de Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée à tous les effets de Pluton. Là, pour le coup, attention sur le côté. Alors, c'est vrai qu'avec Mercure, attention, parce que Pluton, c'est une planète de transformation intense, mais ça peut être aussi une planète où, par exemple, au moment où la conjonction de Mercure passe, entre le 5 et le 11, on peut apprendre quelque chose qui était secret. On peut avoir aussi une prise de conscience, comme si ça obligeait quand même à régler des choses, des démarches, vous voyez, qu'on devait faire, voilà, qui peut entraîner parfois de l'anxiété. Parfois, c'est vrai qu'on peut être un peu plus négatif ou pessimiste. Maintenant, ça reste une double conjonction, Mercure-Pluton, et donc au positif, ça peut être le fait d'être beaucoup plus convaincant, d'avoir le pouvoir au niveau mental. Ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec le côté tractation commerciale, l'aspect justement, tout ce qui est en lien avec le réseau informatique, tout ce qui est en lien avec la clientèle, les formations. Voilà, donc ça dépend vraiment, comme c'est des conjonctions, ça peut être autant très intéressant, très positif, qu'un peu plus négatif. Et dans ce cas-là, il faut faire attention. Pareil, avec Vénus entre le 16 et le 24, ça peut annoncer parfois une rencontre, mais dans ce cas-là, une rencontre un peu passionnelle. Pareil, ça peut tout à fait être passionnel, mais attention à ce qu'on ne se retrouve pas dans un côté dominé-dominant. Vous voyez, où il y a une personne qui essaye de prendre un peu le pouvoir sur vous. Donc là aussi, il faut faire attention. Ça peut être aussi quelque chose au niveau matériel, financier qu'on doit régler. Mais à contrario, ça peut être aussi la transformation en lien où on domine une situation qui pourrait être en lien avec le côté financier et matériel. Vous voyez, et évidemment, ça peut booster aussi tout à fait la créativité, l'inspiration, le côté artistique, esthétique. Enfin, c'est vrai que là aussi, ça peut même faire en sorte qu'il y ait une transformation. Ça bouge, vous voyez. Donc encore une fois, ça peut tout à fait être positif. Et la conjonction Pluton-Mars entre le 13 et 26,
au positif peut parler vraiment d'énormément d'énergie, de motivation, de détermination. On prend le lead, vous voyez, on prend le contrôle sur les événements. Ici, il y a vraiment l'idée de pouvoir être autonome, hein. Ça peut vraiment pousser à ça, pousser justement à avoir le pouvoir, entre guillemets. C'est vrai que ça peut pousser également à transformer une situation. Il y a vraiment une capacité de convaincre, de persuader, davantage, mais de toute manière, hein, tout le moins, ça peut tout à fait, on peut tout à fait aider, ça peut aider à gagner en lucidité sur certaines choses. Alors soit on le subit parce qu'on apprend des nouvelles, mais en tout cas, ça peut totalement aider à avoir des prises de conscience. Et avec Mars, ça peut être le moment où on réagit, on rebondit. Voilà, donc c'est vrai que ça peut totalement aider dans cette capacité de transformation, de régénération par rapport à une situation, une relation. Voilà, donc il y a vraiment cette capacité-là et à être vraiment focus sur ces buts à atteindre. Et donc il y a vraiment cette idée de se battre, d'avancer, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Au négatif, Mars, c'est aussi la planète de l'agressivité, de l'impulsion. Et donc, avec Pluton, ça peut être, vous voyez, une période où, attention, parce que ça peut, négatif, donner un côté un peu plus destructeur, un peu, on se rebelle, on envoie tout balader. Vous voyez, il y a un côté un peu extrême parfois qui peut donner, ça peut donner beaucoup d'impatience, plus de prise de risque. Voilà, donc ça peut aussi, on peut donner le côté domination, vous voyez, où on impose ses désirs, mais ça peut être éventuellement subi, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous impose ses désirs, qui essaye de vous dominer, qui peut être agressif. Voilà, donc ça, c'est vraiment sur le côté négatif. Donc, encore une fois, à vous de jauger. Évidemment, vous allez tout de suite vous rendre compte si ça va dans le positif ou le négatif. Parfois, on peut aussi avoir des deux, mais faut le savoir. Si vous sentez que ça va pas forcément en votre faveur, à la limite, le point intéressant d'avoir toutes ces planètes, c'est que ça peut totalement, par contre, aider, quoi qu'il arrive, à être lucide et quand même se rendre compte de certaines choses. Si vous vous rendez compte qu'il y a quand même des relations, une situation qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibrée, oui, clairement, c'est Pluton qui vous envoie, entre guillemets, le message et qui vous indique que la manière dont vous faites ou dont vous avez fait jusqu'à présent, ou la situation, la relation dans laquelle vous êtes mise, n'est pas forcément très bonne pour vous. Et donc, il faut un petit peu revoir sa manière de faire, revoir concrètement quelque chose. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, deuxième décan. Vous allez tous avoir une conjonction de Mercure entre le 11 et le 17 février. En soi, c'est pas un énorme transit parce que c'est un transit rapide, hein, c'est ce qu'on appelle vraiment un transit rapide, mais ça reste quand même dans votre signe et surtout entre le 11 et le 17, c'est clairement dans votre décan. Ici, ça peut être en lien avec le fait de communiquer, de négocier. Ça peut être en lien avec des tractations commerciales, tout ce qui est en lien avec la clientèle, l'informatique, vous voyez, le réseau. On parle, ça peut être en lien avec l'entourage proche, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, le voisinage également. Ça peut être le fait de se déplacer. Ça peut être en lien où on acquiert des connaissances. Ça peut être en lien avec les formations, on en prend, on en donne. Ou aussi avec les démarches administratives, les signatures de contrats, les écrits. Bon, voilà, là j'ai fait à peu près le tour. Maintenant, en fonction de votre date de naissance, eh bien, effectivement, ça peut être un petit peu coloré avec des grosses planètes que vous pourriez avoir en toile de fond. Pour ceux qui n'ont pas les grosses planètes en toile de fond, eh bien, effectivement, ça pourrait bouger à cette période-là, hein, donc sur ce point-là de votre thème. Donc, profitez-en pour faire des démarches, profitez-en pour négocier, effectivement. C'est vraiment mis en avant du 11 au 17. Si vous êtes du tout début du décan, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 31 janvier, 1er, 2 février, attention parce que il y a l'arrivée du carré de Jupiter. Donc ici, c'est vrai que pendant la conjonction de Mercure, attention, on peut faire peut-être plus d'erreurs parce que Jupiter pourrait déjà commencer à s'activer, même si le carré de Jupiter va arriver pour vous, va finir par traverser tout votre décan, hein, mais si vous êtes du début décan, pour vous, ça sera en février.
Donc ça pourrait quand même déjà faire effet. Attention à être pas trop en décalage entre vos désirs et la réalité. Bon, j'en parle beaucoup plus longuement des effets hein, dans votre horoscope annuel. Mais ici, on peut plus facilement se tromper, être dans les excès en termes de communication. Voilà, on peut avoir les yeux plus gros que le ventre avec Mercure. Et donc ça peut être au niveau mental. On peut affirmer des choses et puis en fait réaliser qu'on s'est trompé. Voilà, on peut être un petit peu décalé. Attention à tout ce qui est problématique au niveau de... administratif, légal, vous voyez, là aussi, ça peut être quelque chose qu'il faut régler. Donc, voilà, faites plutôt gaffe, surtout à partir du 11, puisque ça va être l'arrivée de Mercure et que Jupiter pourrait quand même déjà faire effet. Si vous êtes de la fin du décan, eh bien pour vous, c'est la suite hein, du carré d'Uranus que vous avez depuis quelque temps et qui est quand même très très actif pour vous depuis la fin de l'année 2023. Donc là, vraiment, si vous êtes né entre le 7 et le 9 février, oui, effectivement, Uranus vous pousse à vous libérer d'une situation, aller vers les changements, le renouveau. Ça vous pousse aussi à aller vers plus d'autonomie. On gagne en intensité. Hein, ça peut être tant au niveau affectif, professionnel, familial. Ça peut être un lieu de vie. On a envie de déménager absolument. Voilà, donc c'est vrai que ça peut pousser à ça. Parfois, on peut subir le côté changement. Donc, c'est vrai que ça peut être toujours dans la rapidité, l'intensité, la nervosité, évidemment. Et c'est vrai que parfois, ça peut parler de coup de théâtre, retournement de situation. Ici, il y a une conjonction de Mercure. C'est pas forcément négatif. C'est pas forcément négatif parce qu'avec la conjonction de Mercure entre 11 et 17, eh bien, pour certains, ça peut être vraiment un éclair de génie. Voilà, une nouvelle manière de faire. Ça peut être vraiment en lien avec les nouvelles technologies. Il peut se passer des choses justement qui vont vous aider à vous libérer de cette situation. Vous allez oser dire des choses tout haut. Bon, maintenant, il faut savoir que tout ce qui est en lien avec la communication, vous pourriez aussi d'un coup vous rebeller. Attention, tout ce qui est déplacement, quand même, Uranus, Mercure, alors la plupart d'entre vous, il n'y aura évidemment rien du tout, mais je tiens à le préciser, on va vite, on se précipite, parfois ça peut être des risques d'accident, donc voilà, vous y allez mollo dans les transports, les déplacements, voilà, tout ce qu'on manipule aussi, faut faire un peu plus gaffe quand il y a Mercure qui passe. Il faut savoir également que, donc voilà, donc ça peut être effectivement des très bonnes surprises hein, quand Mercure passera en conjonction, tout comme, effectivement, ça peut parler de tension avec l'entourage, ça peut parler aussi d'une plus forte nervosité, donc attention ici, parce qu'il y a une telle envie d'aller vers les changements de renouveau pour certains que on peut s'éparpiller, les prises de risques sont plus importantes, donc voilà, où il y a une manière de penser qui est complètement décalée de la réalité, et ça vous met plus dans une marginalité, et c'est pas forcément constructif. Donc voilà, donc ça peut être autant des bonnes surprises, quelque chose de positif comme une très bonne nouvelle, comme une nouvelle qui peut être assez déstabilisante. Hein. Là aussi, Mercure, c'est la communication, c'est les idées. Donc oui, là aussi, ça peut faire bouger les lignes, malgré tout. Mais voilà, attention, parce que si ça vient de vous et que c'est pas positif, bon, on y va, on essaie d'y aller un peu tranquille, on met un peu la pédale de frein pendant cette période. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, troisième décan, vous allez tout savoir du 17 au 23, Mercure qui va faire une conjonction avec votre signe et donc votre décan précisément du 17 au 23. Mercure peut parler justement de bonnes idées, on peut recevoir une nouvelle, ça peut pousser à communiquer, on peut aller vers une négociation par exemple, ça peut être par rapport à une signature, des démarches administratives, tout ce qui est en lien avec la clientèle, tout ce qui est en lien également avec les activités commerciales, le commerce de manière générale, tout ce qui est en lien avec les formations, l'apprentissage, soit on en prend, soit on en donne, ça peut être aussi en lien avec les frères, les sœurs, l'entourage proche, les cousins, les cousines, le voisinage également. Ça peut être aussi en lien avec les déplacements. Je pense avoir fait à peu près le tour, mais voilà, c'est Mercure. Donc c'est vrai qu'on peut réfléchir beaucoup plus, ça peut être plus intense pendant cette période-là. Donc c'est vrai que ça peut plutôt être intéressant. Alors ça reste une conjonction, donc en général, voilà, ça peut bouger pendant cette période-là. Ça met vraiment un coup d'éclairage sur toutes ces démarches s'il y avait besoin. Maintenant, bien entendu, une conjonction reste une conjonction. Pour certains, ça sera très positif. Pour d'autres, ça peut être un peu plus, voyez, négatif. Maintenant,
ça ne pourra jamais être complètement négatif. Pourquoi? Parce que c'est une petite planète déjà qui passe très rapidement. Et ensuite, sauf si vous êtes du tout début du décan, il n'y a pas du tout de grosses planètes en toile de fond pour vous. On est plutôt dans une période neutre sur ce point-là, évidemment, de votre thème. Alors justement, si vous êtes du début du décan, eh bien, Uranus est en carré vraiment sur la fin du deuxième décan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il est tellement proche de vos points de naissance. Donc, pour vous, hein, si vous êtes vraiment né du 9, 10, 11, 12 maximum février, effectivement, le carré d'Uranus, pour moi, il est pas parti, en fait. Il est toujours là. Donc, si depuis, par exemple, pour certains, c'est à peu près depuis cet été, vous aviez vraiment une très forte envie de changement, de libération, d'aller vers plus d'autonomie, d'aller vers la nouveauté, de l'intensité, ça peut être dans le pro, ça peut être dans le perso, ça peut être par rapport à un lieu de vie. C'est normal, c'est Uranus qui vous pousse à ça, qui fait qu'on prend des risques, qui fait qu'on ose, hein. C'est pas du tout forcément négatif, ça peut être très déstabilisant, mais voilà. N'hésitez pas évidemment à écouter votre horoscope annuel, une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Si vous voulez en savoir plus, c'est toujours intéressant. Alors, il faut savoir pour vous qu'avec la conjonction de Mercure, eh bien forcément, Mercure va venir, entre guillemets, colorer cette grosse planète que vous avez donc en toile de fond. Alors au positif, ça peut être vraiment le fait que ça vous aide au niveau des démarches, de la communication, à montrer vos idées. Au contraire, on peut avoir des super idées à ce moment-là. On peut recevoir une nouvelle, c'est vraiment une super bonne surprise. Ça va vraiment dans le sens d'Uranus où ça bouge, on fait des déplacements. Au positif, ça peut être vraiment le côté innovation, innovant, technologie de pointe. Le réseau, on peut rencontrer du monde. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, vraiment le truc, on s'y attendait pas, la bonne surprise au bon moment. Ça peut tout à fait parler de ce sens-là. Au négatif, bon, il y a un côté où on va vouloir imposer ses idées, il y a un côté où on peut être un peu rebelle, ça peut créer aussi des tensions, ça augmente aussi la nervosité. Attention, dans les déplacements ou dans les objets que vous pourriez manipuler, on peut plus facilement avoir des accidents. Bon, la plupart d'entre vous, il n'y aura rien du tout, mais quand même, je préfère le préciser, c'est vrai que ça, on le retrouve quand il y a Mercure et Uranus. Ensuite, il faut savoir également que ça peut créer des tensions aussi avec les frères, les sœurs, leur entourage proche, le voisinage, puisque Mercure peut les représenter. Attention également sur voilà, tout ce qui est en lien avec la communication. C'est vrai que ça peut être, on peut se rebeller, avoir l'impression justement d'être le côté génie incompris. Attention à ne pas se marginaliser non plus. Voilà, donc c'est vrai que ça peut aussi parler de coup de théâtre, retournement de situation sur les domaines dont je vous ai parlé. Hein. Donc ça peut être en lien, je sais pas, avec une activité commerciale, tout ce qui est en lien avec la communication, etc. Ça peut être la réception de nouvelles aussi déstabilisantes. Donc vraiment, là pour le coup, ça va complètement dépendre de votre situation. Si vous sentez que ça commence à aller un peu loin, mettez la pédale de frein. Ça sert à rien, vous voyez, d'aller de trop monter dans les tours ou de vous éparpiller. Vous voyez, il y a tellement l'envie que ça bouge. On est tellement en ébullition au niveau, pour certains, cette mentale intellectuelle, que ça peut vraiment partir dans tous les sens. Là aussi, c'est pas forcément nécessaire. Autant vraiment garder votre énergie et concentrez-vous justement sur qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour aller vers cette nouveauté, vous libérer, aller vers plus d'autonomie, etc. et rester vraiment pondéré dans vos actions. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, premier décan. Vous commencez à voir la fin de Saturne, c'est le dernier passage, et il est en train d'effectuer les derniers degrés. Donc ça veut dire que ne sont concernés par le passage exact, le dernier passage exact de Saturne, les natifs du 26 février au 1er mars. Alors, ça, c'est le côté exact, hein, c'est-à-dire qu'on est au degré près. Maintenant, il faut savoir que comme c'est une conjonction, c'est vraiment, on va dire, le transit, l'aspect le plus puissant. Ça veut dire qu'évidemment, pour la plupart d'entre vous, même si vous êtes né bien avant le 26 février, c'est tout à fait possible que le côté Saturne les effets de Saturne soient encore présents. Mais
Comme il y a aussi un passage de Jupiter qui fait un bel aspect de sextile, pour la plupart d'entre vous, ça peut vraiment être une période où on est en train de reconstruire. Vous voyez, c'est-à-dire que comme Saturne parle de changement de cycle, et vous avez pu avoir peut-être voir le côté négatif de Saturne. Saturne est quand même assez puissant. Ici, il peut aussi apporter le côté positif. Et c'est vrai qu'avec les planètes, il y a d'autres planètes en plus qui sont là ce mois-ci, eh bien, on est vraiment dans ce projet-là. Alors encore une fois, ça ne se fait pas en une semaine, c'est quelque chose qui est assez étalé dans le temps, mais là aussi Jupiter, pareil, fait un sextile et est en train de traverser tout le décan, et là actuellement, il est en train, au mois de février en tout cas, de finir de traverser votre décan. Alors c'est vrai que si vous êtes né entre le 23 février et le 1er mars, vous venez vraiment, pour vous, c'est là où c'est où Jupiter est vraiment actif. Pour les autres, c'est vrai que Jupiter n'a pas rétrogradé assez loin pour que ça vous touche vous. Mais en attendant, oui, si vous êtes né à partir du 23 février, le mois de février est encore marqué par ce fameux dernier passage de Jupiter, et donc ça veut dire qu'il y aura encore des effets possibles. Donc ne vous étonnez pas si ça bouge pas beaucoup au mois de février, c'est tout à fait normal, c'est étalé dans les 3 mois qui suivent son passage, donc ça veut dire que ça peut être encore étalé donc en février, en mars, encore en avril, voilà, c'est tout à fait possible. Et il faut savoir que pour tous, vous allez avoir un joli trigone de Mars entre le 31 janvier et le 13 février. Mars est la planète de l'action, de l'énergie. Donc, avec Saturne, quoi qu'il arrive, et pour les autres avec Jupiter, effectivement, ici, on se relève les manches, on y va, on agit concrètement, ça donne vraiment de l'élan, et il y a vraiment ce côté pragmatique, dynamique, et il y a vraiment cette idée de reconstruire derrière, donc voilà, ou de solutionner s'il y avait des solutions, vous voyez, qu'il fallait prendre. Donc, c'est assez intéressant, je trouve. Et à noter également, alors c'est pas terminé, que vous allez également avoir Mercure en conjonction du 23 au 28. Mercure, ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, la communication, les négociations, tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, l'entourage proche, les cousins, les cousines, ça peut être aussi le voisinage. Ça peut être en lien avec les écrits, les signatures de contrats, tout ce qui est en lien aussi avec la clientèle, les tractations commerciales, l'activité commerciale. Les déplacements, les transports, voilà, bon, les formations ici, bon, vous avez compris, ça bouge. En tout cas, à ce niveau-là, ça peut tout à fait bouger sur cette période-là, hein, donc vraiment sur la dernière semaine du mois de février. Et à noter qu'en plus, vous allez avoir la pleine lune le 24 février. Le soleil donc sera dans votre signe de poisson, et en face la lune sera en vierge, donc vous êtes vraiment en plein dedans, hein. Y a une grosse pleine lune, donc c'est vrai que sur cette période-là, alors autour du 24 février, mais même dans les 15 jours qui suivent, hein, ça peut tout à fait parler de prise de conscience, ça peut tout à fait parler aussi de moments, voyez, où les choses, ça y est, sont enfin concrètes, il se passe des choses. C'est vrai que ça bouge, hein, ça intensifie certes les émotions, mais il y a vraiment cette idée d'aller sur ce nouveau cycle, et donc ça peut bouger, ça peut être plutôt constructif, je dirais, hein, quand je vois toutes les planètes qu'il y a. Encore une fois, dans cette reconstruction ou ce nouveau cycle, ce que vous essayez de mettre en place, hein, des choix plus équilibrants, plus de sécurité, quelque chose de plus raisonné, voilà, qui peut durer sur le long terme. Tout va ne pas se faire sur le mois de février, vous avez compris, c'est étalé, hein, sur tout l'hiver et même au-delà, hein. Mais en tout cas, je trouve que le mois de février, il peut vraiment donner un côté très concret, très pragmatique, où on ne s'éparpille pas, et au contraire, on est persévérant, on fait les efforts nécessaires et on agit. Vous voyez, on n'est pas en train de trop rêver les choses. Ici, on agit concrètement. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, deuxième décan.
Alors j'en parle depuis quelques temps maintenant, vous le savez, c'est la conjonction de Saturne. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel et même une vidéo que j'ai consacrée vraiment aux effets de Saturne, comment juguler les effets, mieux comprendre, etc. Ici, ben oui, comme Saturne va vraiment concrètement arriver à partir du mois de mars et va petit à petit traverser tout votre décan, eh bien, ça veut dire que la plupart d'entre vous, vous ressentez déjà ces effets, pour certains depuis 6 mois, pour d'autres beaucoup moins longtemps, et pour d'autres, ça va bientôt se faire. Vous voyez, c'est vraiment, tout dépend vraiment de votre thème, du contexte, etc. On n'est pas toujours logé à la même ancienne en fonction de Saturne. Il faut savoir, donc, avec Saturne, on parle vraiment d'un changement de cycle, et pour certains, c'est vrai que ça peut parler de fin de certaines situations. Saturne peut vraiment être le détonateur, parce que d'un coup, il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine sur cette période-là. Ça peut être une relation, ça peut être en fonction d'une situation, mais avec l'idée d'être quand même dans le côté constructif. Et ça, c'est assez intéressant. Coup de bol, il y a Jupiter qui va arriver, enfin en tout cas qui va revenir. Et sur ce dernier passage de Jupiter, eh bien, il y aura la possibilité justement de pouvoir créer quelque chose de solide, de trouver une solution. Donc c'est plutôt pas mal en termes de choix équilibrants, réfléchis, voilà. Bon, alors, dans la mesure où Saturne est quand même là, on n'est pas non plus dans des opportunités ou dans la facilité. Ça nécessite de la persévérance, ça nécessite des efforts, ça nécessite d'être quand même concret, pragmatique, raisonné, raisonnable. Mais il y a vraiment cette possibilité qui va se mettre en place. Il faut attendre cependant que le sextile de Jupiter arrive. Et donc, c'est ce qui va commencer à se faire à partir vraiment de la fin du mois de février. Donc, ne vous étonnez pas si ça bouge pas au mois de février. C'est tout à fait normal. C'est parce que c'est plutôt annoncé pour vraiment étaler entre mars, avril, mai. Donc vraiment, on est sur ça va pas démarrer avant la fin de l'hiver et la première partie du printemps, mais toutefois, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que ça peut bouger. Donc moi, je vous conseille, bien évidemment, de commencer à réfléchir, de commencer à semer des graines, vous voyez, pour aller sur cette perspective de solidité, sur cette perspective de sécurité ou de solution très pragmatique. Ça peut aussi parler de ça. Si vous êtes de la fin du décan, c'est-à-dire que si vous êtes né entre le 8 et le 10 mars, vous avez encore le sextile d'Uranus qui vous pousse à aller vers plus de modernité, vous ouvrir à des personnes différentes, qui vous pousse justement sur peut-être les technologies de pointe, tout ce qui est le côté innovation. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être aussi des bonnes surprises, ça peut être on ose un peu le changement, vous voyez, ça reste très light. Ici, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, des effets, même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Voilà, ça reste en tout cas plus léger pour vous, puisque a priori, vous n'avez pas encore les effets de la conjonction de Saturne. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut déjà être ressenti. Faut le savoir, Saturne, en conjonction, peut être ressenti jusqu'à au-delà de 6 mois avant son premier passage. Pour certains, quasiment 1 an. Donc, c'est tout à fait possible que pour la plupart d'entre vous, vous ayez commencé à ressentir cette grosse conjonction de Saturne, justement, depuis l'année 2023. Et donc, l'arrivée de Jupiter, qui va vraiment traverser tout votre décan, va commencer à donner des réelles possibilités. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas eu une amorce de possibilités et déjà des avancées, ou en tout cas un début de solution qui a pu se faire pour certains d'entre vous, à voir pour d'autres, ça va être plus significatif sur le 3e passage avec le bon aspect de Jupiter, mais ça ne concernait pas tout le monde. Et oui, ça ne concernait uniquement les natifs de la première partie du décan, parce que Jupiter n'avait pas traversé tout votre décan. Donc ici, c'est un 3e passage où Jupiter va venir faire un bel aspect avec tout votre décan à partir seulement de la fin février. C'est pour ça que les effets seront beaucoup plus perceptibles en mars pour certains, en avril, en mai. Voilà, c'est toujours un petit peu décalé avec Jupiter, où il faut laisser le temps à la planète de faire son effet. Pour vous, pour ceux qui sont de la fin du décan, évidemment que vous aussi, vous allez en bénéficier, mais ça sera plus tard, je reviendrai d'ici là. Mais en attendant, n'hésitez pas à commencer à réfléchir justement à bien ce que vous voudriez mettre en place, parce que ça pourrait se concrétiser là dans les semaines, les mois qui vont arriver. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Poisson, troisième décan, vous allez tout savoir. Un joli sextile de Mars entre le 31 janvier et le 13 février. Mars est la planète de l'action, de l'énergie, du dynamisme. Donc c'est vrai qu'ici on peut être beaucoup plus concret dans sa manière d'avancer. C'est vrai qu'on peut se mettre en avant, il y a plus une prise de risque. Alors une prise de risque réfléchie, hein, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est assez dynamisant sur cette période-là. Ça peut être vraiment sur différents secteurs de votre vie. Hein. Voilà, tout dépend du reste de votre thème et du contexte de votre vie. Mais c'est plutôt intéressant ici. Et en plus, ça va être bien accompagné sur cette même période de Mercure, entre le 29 janvier et le 5 février. Donc là aussi, ça peut être l'alliance de la communication ou des démarches administratives. Ça peut être en lien avec les frères, les sœurs, l'entourage proche, le voisinage. Ça peut être en lien avec tout ce qui est l'activité commerciale, la clientèle, les écrits. Voilà, donc ça fonctionne bien ensemble. Et en plus, va se rajouter juste après Vénus, également sextile, entre le 8 et le 16 février. Alors Vénus, ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec le côté sentimental, affectif. Mais ça peut être aussi en lien avec le côté matériel, financier. Ça peut être voilà, quelque chose qu'on règle, on va de l'avant, on se motive pour générer plus d'argent, pour négocier, peu importe. Mais en tout cas, ça peut bouger. Ça peut être par rapport à un achat. On se fait tout simplement plaisir parce que Vénus, ça peut être les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout le côté artistique, esthétique, la créativité de manière générale. Donc, vous l'avez compris, la première quinzaine du mois de février est plutôt positive sur ce point-là de votre thème. Et évidemment, je n'oublie pas les natifs, alors surtout du 15, 16, 17, 18 mars, puisque vous avez toujours la conjonction de Neptune. Ici, une conjonction de Neptune, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, ça peut être autant du positif que du négatif, parfois les deux à la fois. Forcément, sur la première quinzaine, toutes ces petites planètes, elles vont tirer le côté positif que peut amener Neptune. Neptune, je vous le rappelle, c'est l'inspiration. Neptune, ça peut être la créativité, ça peut être aussi l'aide aux autres, la fusion. Ça peut être aussi en lien avec tout le domaine de la spiritualité. On se sent beaucoup plus connecté. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez intéressant, tout ce qui est en lien aussi avec l'inconscient, le sommeil. Bon. Ça peut être en lien avec tout ça, et c'est vrai que surtout avec Mars, je dirais, ici on peut donner corps à ses rêves, on peut donner corps à un idéal. En tout cas, il y a un côté où on peut concrètement avancer dans ce qu'on voudrait mettre en place. Vous voyez, on n'est pas que dans le côté, on est dans sa bulle et on rêve un peu les choses. Voilà. Après, le côté négatif de Neptune, encore une fois, sur la première quinzaine, je pense pas que ça sera le côté négatif qui sera le plus mis en avant, mais faut toujours rester vigilant. C'est vrai qu'on peut être globalement un peu dans le flou avec Neptune, on a du mal à être concret, c'est pour ça que l'arrivée de Mars en sextile, c'est une bonne chose. Attention à tout ce qui est illusion, désillusion, tromperie. Voilà, donc soi-même, on peut complètement se mettre dans des situations compliquées. Oui, Neptune peut aussi parler de tout ça, ça peut parler un peu d'angoisse, mais je parle de tout ça dans l'horoscope annuel. Si vraiment vous voulez en savoir plus, ça peut être assez intéressant et ça vous permettrait justement, si vous sentez que c'est ce que vous êtes en train de vivre, eh bien ça vous permettrait justement d'avoir du recul et aussi éviter les pièges que peut apporter également cette conjonction de Neptune. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, premier décan. Alors, vous avez toujours le sextile de Saturne qui est en train de terminer ces 3 passages qu'il y a eu pendant pas loin d'un an en sextile, donc en bel aspect avec votre signe et surtout votre décan. Et vous êtes également en train d'avoir la fin du 3e passage du trigone de Jupiter, pareil, sur votre décan. Alors ici, on est sur l'idée de mettre en place des choix plus équilibrants, plus épanouissants, en tout cas qui peuvent être épanouissants sur la durée. Il y a vraiment cette idée d'aller sur quelque
chose de réfléchi, de constructif. Ça peut amener effectivement des opportunités pour certains d'entre vous, mais il y a toujours cette idée avec Saturne, hein, et puis même c'est votre signe qui veut ça, on n'a rien sans rien, quoi. Vraiment, ça peut être tout à fait concrètement le résultat de vos efforts. Donc ça peut être des projets constructifs. Ici, on est vraiment sur une idée d'aller vers la solidité, la sécurité. Voilà, on est sur du résultat concret. Encore une fois, c'est en train de terminer de traverser votre décan. Donc ça veut dire que pour certains, vous pouvez commencer à avoir des résultats ce mois-ci. Mais pour d'autres, surtout si vous êtes du début, peut-être du décan, mais pas sûr parce que il faut savoir que c'est surtout la deuxième partie du décan qui a vraiment été touchée par ce trigone de Jupiter, et c'est pour ça que a priori février, mars, mais aussi avril pour certains peut-être début mai, mais voilà, je dirais que février, mars, avril, ça va être le moment où vous allez avoir certainement le plus de résultats ou de récoltes par rapport aux fruits de vos efforts. Donc encore une fois, hein, si vous êtes du début décan, Saturne a fait tout au long de l'année 2023 et même jusqu'en début d'année des bons aspects pour vous, mais c'est vrai que c'était moins le côté où on pouvait récolter les fruits facilement, où il y avait des opportunités. Voilà. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que ça a pu vous apporter plus de persévérance, le sens de l'effort, le côté constructif, la lucidité nécessaire aussi pour affronter certaines choses et avancer malgré tout vers vos buts, vers vos projets. Mais encore une fois ici, évidemment, je ne parle que d'un seul point de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, deuxième décan, vous allez tous avoir une opposition de Vénus dès le début du mois, du 31 janvier au 8 février. Alors pas de panique parce qu'en fait vous n'avez pas de gros transit négatifs en toile de fond. Donc techniquement ça peut être une petite frustration dans le domaine affectif par rapport à une dépense. Ça peut être aussi en lien avec les loisirs, les plaisirs, le domaine artistique, esthétique, mais encore une fois, rien de très impactant. Alors, il faut savoir que si vous faites partie vraiment de la toute fin du décan, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 9 et le 11 janvier, vous avez encore le dernier passage du trigone d'Uranus. Alors ici, c'est vrai que ça peut parler de possibilités de nouveautés, de changements, de technologie, d'une manière de travailler plus moderne. Ça peut être en lien avec la technologie. Ça peut être, encore une fois, plus de possibilités de créativité, des idées innovantes. Ça peut être en lien avec des nouvelles rencontres, vous voyez, où on va vers des changements de l'autonomie. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel ou même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Donc ici, c'est plutôt en bon aspect. Et le plus important, la fin du mois, ça va être le retour de Jupiter en sextile, donc Jupiter en bon aspect. Alors ici, c'est que le début. Donc je préfère être tout à fait honnête, seul le tout début de décan sera impacté, et encore, Jupiter, quand il fait un bon aspect, il faut lui laisser le temps de revenir et de se mettre en place. Donc ça veut dire que je vous conseille de commencer à réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place. Pour certains, c'est déjà fait. Vous travaillez peut-être déjà dur pour y arriver. En tout cas, c'est vrai que ça peut laisser penser que cette fin d'hiver, cette première partie du printemps, va laisser place à plus de facilité. Donc, s'il y avait quelque chose sur lequel vous étiez en réflexion, ou il y avait, vous pensiez que c'était plutôt une prise de risque, n'hésitez pas, évidemment, il faut que ça reste réfléchi, mais n'hésitez pas parce que c'est vrai que ça pourrait être beaucoup plus simple, plus facile. À noter que vous avez déjà eu le sextile de Jupiter pour la plupart d'entre vous, pour la première partie du décan en 2023, mais ici, sachez que ça va vraiment venir traverser tout votre décan. Là aussi, j'en parle évidemment beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Et donc, je donne dans l'horoscope annuel tous les effets possibles que peuvent donner Jupiter. Et dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Encore une fois, je ne parle que d'un seul point de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Capricorne, troisième décan, vous démarrez le mois avec une conjonction de Mars. Mars vient traverser votre signe et notamment votre décan entre le 31 janvier et le 13 février. Dans la même période, il y aura également Mercure en conjonction, donc vraiment Mercure dans votre signe et votre décan entre le 29 janvier et le 5 février. Et enfin sera suivi de la conjonction de Vénus entre le 8 février et le 16 février. Donc ici, ça fait plein de petites planètes qui vont parler. Alors Mars surtout, c'est la planète de l'action, de l'énergie, on est boosté. Mars en Capricorne, c'est plutôt positif en général. Alors après, tout dépend du point de votre thème que ça touche, si c'est bien aspecté. Mais en tout cas, il faut savoir que Mars, c'est vraiment la planète de l'action, du dynamisme. Ici, on est dans la stratégie, on est dans le concret. Avec Mercure, eh bien, effectivement, ça donne une bonne communication efficace, des échanges clairs, directs, francs. C'est vraiment, on est dans une dynamique constructive. Donc voilà, on avance. C'est vrai qu'il y a vraiment l'idée de... On est à peu près... On est un peu dans le challenge, mais vous voyez, on n'est pas normalement, dans le Capricorne, on n'est pas dans une prise de risque complètement démesurée. Donc, c'est plutôt intéressant. Avec Vénus, effectivement, donc entre le 8 et le 16 et Mars, eh bien là aussi, toujours du dynamisme, de l'action. Ça peut être en lien avec justement le côté financier, matériel. Ça peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec le domaine artistique, esthétique. Et ça peut être aussi avec les amours. Donc on est quand même dans l'idée de communiquer, on est quand même dans l'idée d'avancer, de régler des choses. Ça peut être tout à fait des démarches qu'on fait, des signatures de contrats. Ça peut être en lien avec des activités aussi commerciales quand il y a Mercure. Globalement, voilà, c'est vrai que ça peut tout à fait parler d'une première quinzaine où, pour la plupart d'entre vous, il y a des avancées. Voilà, ça peut être plein de petites choses, mis bout à bout, qui fait qu'on est de toute manière plus efficace, qu'on avance. Ça, c'est positif. Pour certains, si c'était négatif, attention, oui, effectivement, avec Mars et Mercure, on a tendance à être un peu brut de décoffrage, être trop cash, donc ça peut être déstabilisant, ça peut créer aussi des tensions. Pour certains d'entre vous, oui, avoir Mars, ça peut être aussi l'impulsivité, donc attention à ça, tendance à un peu se stresser, surréagir, voilà, ça c'est vraiment dans le négatif, mais normalement, Mars, dans votre signe en Capricorne, c'est quand même un Mars qui est vraiment une des meilleures positions, en fait, pour cette planète, parce qu'il y a vraiment l'idée de cette énergie qui est très bien canalisée, très bien contrôlée. Donc, on n'est pas sur des coups d'épée dans l'eau, on ne se disperse pas. Et si vous faites partie des natifs du 14, 15, 16 janvier, vous avez bien le sextile de Neptune. Alors, j'en parle beaucoup plus longtemps dans votre horoscope annuel, mais ici, c'est vrai que ça vient arrondir les angles, ça vient donner de la douceur, ça vient donner de l'empathie, de l'aide aux autres, de l'inspiration également. Donc, toutes ces planètes peuvent aussi donner corps déjà à vos idées, à votre idéal, à suivre vos inspirations. Et ça peut être aussi très bien sur tout ce qui est en lien avec le côté affectif, donc l'aide aux autres. Ça peut être aussi tout à fait intéressant avec Mercure, l'idée de mieux communiquer, vous voyez, avec sa sensibilité. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être un plus pour vous, et particulièrement sur cette première quinzaine du mois de février. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, premier décan, ça y est, on commence à voir la fin du carré de Saturne. Saturne, je vous en parle depuis un moment, c'était votre grosse planète en toile de fond toute l'année 2023 et pour beaucoup encore en début d'année 2024. Bon, j'en parle plus longuement dans l'horoscope, dans votre horoscope annuel, mais c'est vraiment, c'est une infime partie finalement de l'année 2024, puisque vous allez commencer, pour la plupart d'entre vous, évidemment, je ne parle que d'un point de votre thème, mais certainement à voir les choses de manière plus claire, à être plus dans la légèreté, parce que c'est vrai que quand il y a un carré de Saturne, on n'est pas vraiment dans la légèreté. Donc ici, eh bien, les natifs, je pense, du 28, 29, 30... 1er, 2 décembre. On est vraiment sur les derniers jours, la deuxième partie du décan. Pour certains, peut-être même que le 28, c'est bon pour vous, les natifs du 28 novembre. Mais
En gros, on est quand même sur la fin de ce dernier passage de Saturne et après, hein, il y aura vraiment, Saturne va passer dans le deuxième décan, ce qui veut dire qu'officiellement, eh bien, vous allez passer à autre chose. Alors ici, il faut savoir que du 13 au 26, vous allez tous avoir un sextile de Mars. Alors Mars en bon aspect, en fait, vraiment du 13 au 26, ça va vraiment traverser votre décan à ce moment-là. Mars, c'est la planète de l'action, du dynamisme, de l'énergie, donc pour ceux qui ont encore le carré de Saturne, bah, c'est plutôt pas mal d'avoir Mars en parallèle qui vous aide en fait à franchement vous reprendre du poil de la bête, vous donner de l'énergie, reprendre confiance en vous et pourquoi pas solutionner certaines choses, vous voyez, donner un petit coup de fouet pour cette fin du carré de Saturne. Et quoi qu'il arrive, hein, c'est pour tout le décan, c'est toujours des bonnes périodes où on est plus actif, on avance. Voilà, donc ça c'est intéressant. En plus, Vénus va bien accompagner Mars aussi en sextile entre le 16 et le 24, donc toujours cette même période. Vénus, ça peut être les plaisirs, les loisirs, tout ce qui est en lien avec le domaine affectif. Ça peut être, on règle des choses au niveau matériel ou on fait un achat, on se fait plaisir, vous voyez. Donc, encore une fois, c'est plutôt intéressant, surtout sur cette deuxième quinzaine du mois de février. Et je n'oublie pas, évidemment, le tout début du décan. Donc, si vous êtes né entre le 21 et le 25 novembre, vous avez le retour du sextile de Pluton, donc Pluton en bon aspect. Et ici, alors j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai même consacrée aux effets de Pluton, mais globalement, eh bien, Pluton va vous parler justement de transformation, de changement en profondeur. C'est pas toujours ressenti, hein, pour être honnête. Ça peut être aussi une situation qui change de manière profonde avec l'idée de régénération, de transformation. Enfin, ici, on est sur du positif, hein. Et effectivement, bah, avec Vénus et Mars, ça marche plutôt bien, hein, ce bon aspect de Pluton en toile de fond, hein. C'est vraiment un aspect que vous allez avoir pendant 2 ans. Et donc, ça vous permet d'être plus lucide, d'y voir plus clair par rapport à un travail sur vous, de mener les bonnes actions, d'être plus dans l'ambition, d'être plus convaincant. Donc voilà, on est vraiment surtout si vous faites partie du début du décan, bah oui, pour vous, c'est plutôt positif, en tout cas sur ce point-là de votre thème, hein, pour ce mois de février. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, deuxième décan, vous êtes de plus en plus nombreux à ressentir l'arrivée du carré de Saturne, hein, comme je vous les avais prévenus. Bon, sur les autres horoscopes, dans l'horoscope annuel, Saturne peut en effet faire des effets jusqu'à 6 mois avant son premier passage. Or, le premier passage, c'est-à-dire le début de son entrée dans votre décan, ça va être le 1er mars. Donc, c'est tout à fait normal si la plupart d'entre vous commencez à ressentir des freins, des limitations, des blocages ou des très fortes responsabilités. Voilà, c'est tout à fait le côté saturnien qui peut être un peu plombant. N'hésitez pas, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les effets de Saturne dans le thème natal et justement tous les conseils pour pouvoir un petit peu optimiser ce transit qui n'est pas toujours évident. À noter que vous allez tous avoir du 11 au 17 février un sextile de Mercure, donc Mercure en bon aspect. Alors c'est pas non plus le transit de votre vie, mais en attendant, ça peut toujours être une bonne période en fait si vous aviez des démarches administratives à faire, une discussion importante, des déplacements, des transports, tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle. Alors ça ne va pas effacer le carré de Saturne, mais voilà, si vous devez choisir une fenêtre de tir, c'est toujours mieux de le faire entre le 11 et le 17, tant qu'à faire quand Mercure est bien placé par rapport donc à votre signe solaire, hein. Vous regardez tous à peu près votre signe solaire, j'imagine, c'est le signe que vous connaissez tous. Donc voilà, et à noter aussi que Mercure, ça peut être en lien avec tout ce qui est l'acquisition des connaissances, les formations, tout ce qui est en lien aussi avec les frères, les sœurs, l'entourage proche, le voisinage. Voilà, s'il y a quelque chose qui doit se passer à ce niveau-là, eh bien, tant qu'à faire, faites-le entre le 11 et le 17 février. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, troisième décan, vous allez tous avoir un bon passage de Mercure. Alors ça ne va pas changer votre vie, mais ça va faire un sextile entre le 17 et le 23 février. Et du coup, ça veut dire que c'est le bon moment, en fait, si vous devez avoir des échanges importants, des négociations, tout ce qui est en lien avec la communication, les écrits, les signatures de contrats, les déplacements, tout ce qui est en lien avec, je sais pas, un projet avec des frères, des sœurs, l'entourage proche, les activités commerciales, la clientèle, tout ce qui est en lien avec les formations. Voilà, les démarches administratives, je ne sais plus si je l'ai dit, mais voilà, si vous devez choisir une période, eh bien, tant qu'à faire, faites-le entre le 17 et le 23 février. Alors, je n'oublie pas évidemment les natifs des 16, 17, 18, 19 décembre. Vous avez le carré de Neptune. Pour certains, c'est un petit peu nouveau. Pour d'autres, c'était déjà le cas en 2023. Alors, j'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel. Effectivement, vous aussi, d'autant plus entre le 17 et le 23, c'est toujours mieux de gérer tout ça si vous devez trouver une période parce que le carré de Neptune a une grosse tendance justement à vous induire en erreur pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être le fait on n'y voit pas très clair, c'est flou, on a du mal à se concentrer, on a du mal à être pragmatique, on peut facilement s'illusionner ou se faire un peu illusionner, se faire un peu berner. Attention, on peut avoir affaire à des personnes fuyantes ou beaucoup donner. Voilà, on est un peu dans le sacrifice, l'abnégation. Donc voilà, c'est le moment de mettre des limites. Mais je parle vraiment de tout ça dans l'horoscope annuel. Donc si vraiment ça vous parle ou ça commence à vous parler, eh bien effectivement, je vous conseille d'écouter cet horoscope et de voir vraiment toutes les possibilités que peut amener ce carré de Neptune parce que c'est vraiment votre gros transit en toile de fond. À noter que pendant l'année, ça va toucher toute la fin du décan. Donc les natifs du 16, là c'est pour le début d'année, mais ça va aller jusqu'aux natifs du 21 décembre. Donc ça peut fortement vous intéresser. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.